Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Sarah et je voyage autour du monde. Cet été, j'ai voyagé pendant un mois dans le nord de l'Europe. Ma première destination fut l'Irlande. Je suis restée 5 jours en Irlande et j'ai commencé par Dublin, la capitale de l'Irlande. Elle a été fondée par les Vikings vers 841 en tant que base militaire et centre de traite d'esclaves et elle est la capitale du pays depuis le Moyen Âge. Lors de ma première journée, je me suis promenée dans les rues principales du centre-ville car je voulais m'acheter une SIM card pour mon téléphone cellulaire. Ces sculptures représentent l'époque de la Grande Famine. C'était une période de famine, de maladies et d'immigration massive en Irlande entre 1845 et 1849. Au cours de cette période, beaucoup ont immigré au Canada. Sur mon chemin, sur la rue O'Connell, je suis tombée sur le célèbre Spire, un monument de 120 mètres de haut. C'est dans cette rue, Henry Street, que j'ai trouvé le magasin Vodafone. Pour votre information, les forfaits pour les téléphones portables sont bon marché. La SIM card que j'ai achetée m'a coûté 20 € pour le mois avec des données illimitées dans tous les pays où j'ai voyagé ce mois-là. Ensuite, je suis allée faire un tour au château de Dublin. J'ai terminé ma marche au célèbre Temple Bar. Plus tard en soirée, je suis retournée dans ce quartier pour connaître l'ambiance des Irlandais. Ils ont la réputation d'être des fêtards. Mon hôte de Couchsurfing est venu avec moi ce soir. Couchsurfing est une application sympa pour voyager à travers le monde et rencontrer de nouvelles personnes. So can I be the travel blogger? Yes, hi! Say hi to Danny. Oh, he said Danny. They have to put the Italian accent. So yeah, we're here, gonna be on the vlog. Hi, this is my host of Couchsurfing. Le lendemain, je suis partie à Howth, à environ 30 minutes de Dublin en train. C'est une ville très agréable pour se promener et faire de la randonnée le long de ses falaises. Mon dernier voyage fut dans les provinces maritimes du Canada, une semaine avant d'arriver en Irlande. J'ai eu l'impression d'être surtout dans la ville de St. John's à Terre-Neuve, à cause des falaises, la nature, l'architecture et l'influence irlandaise qui est toujours présente au Canada. Let's start the hike. Guys, it's so beautiful. J'ai vraiment aimé ce petit chemin. Avant de reprendre le train pour Dublin, j'ai visité le château de Howth, qui se situe près de la gare. Je n'ai visité que l'extérieur car il était fermé. Me voilà de retour à Dublin pour continuer ma visite dans cette belle ville. Je suis retournée à temps pour visiter le musée du Guinness Storehouse. Situé au cœur de St. James Gate, le bâtiment Guinness Storehouse était autrefois l'usine de fermentation de la brasserie. Le billet pour Guinness Storehouse Experience coûte 26 €. Cela prend environ 1h30 pour parcourir les 7 étages. Vous commencez par connaître les étapes de fabrication de la bière et l'histoire de son fondateur, Arthur Guinness. Vous allez voir aussi le monde de la publicité de Guinness. Il y a un billet que vous pouvez acheter pour participer à l'Académie de Guinness. And clearly shows the skill of the master cooper and the ancient craft of coopering. Au deuxième étage, vous avez accès à la salle de dégustation. In 2 seconds, right? This has to be a big, generous bill because the
Il y a aussi des restaurants au 5e étage. Vous terminez votre tour au 7e étage au Gravity Bar. Votre billet d'entrée inclut une boisson gratuite au Gravity Bar, une bière Guinness ou des boissons non alcoolisées comme un soda. Vous avez également une vue magnifique de la ville. Lors de ma 5e et dernière journée en Irlande, mon vol vers Londres était vers 5 heures de l'après-midi. J'ai profité de cette journée pour aller voir le livre Kells et l'ancienne bibliothèque du Trinity College, ainsi que le musée Dublina. Pour l'ancienne bibliothèque, il faut acheter son billet en ligne. L'entrée est de 18 € et cela inclut un audio guide. Tout d'abord, explorez l'exposition, où vous découvrirez le livre de Kells, vieux de 1200 ans, et le riche symbolisme et l'art qui le sous-entend. Le précieux manuscrit est considéré comme le plus grand trésor culturel d'Irlande. Rédigé en langue latine, le livre de Kells contient les 4 évangiles du Nouveau Testament ainsi que divers textes liminaires. Entrez dans l'une des plus belles bibliothèques au monde, dans l'époustouflante Long Room, abritant 200 000 des livres les plus anciens du Trinity College. Le Long Room est une bibliothèque depuis 1732. Je dois vous dire qu'en tant que fan de Harry Potter, j'ai eu l'impression d'être à Hogwarts. Bon, c'était une petite parenthèse. Ensuite, je me suis dirigée au musée Dublina, dont l'entrée coûte 15 €. Tout de suite après le musée, vous pouvez également visiter la cathédrale de Christ Church. Le musée vous fait remonter dans le temps à l'époque des Vikings jusqu'au temps médiéval. Dans mes prochaines vidéos, vous verrez les 2 jours où j'ai fait des day trips en Irlande du Nord et au Cliff de Moher. À la prochaine!